Les causes liées à la dégradation de nos bâtiments et de nos ouvrages en béton armé sont multiples. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quelques catégories de causes qui sont à l'origine de ce phénomène. Mais tout d'abord, abonne-toi. L'une des catégories de causes qui est à l'origine des dégradations des bâtiments ou bien des ouvrages, c'est les causes survenant lors de la construction. La deuxième catégorie, c'est le retrait lors du durcissement. La troisième catégorie, c'est les contraintes thermiques, les variations de la température atmosphérique ou les variations de la température interne. La quatrième catégorie, c'est l'absorption de l'eau par le béton. La cinquième catégorie, c'est la corrosion des armatures. Nous devons faire de telle sorte que nos armatures ou bien nos aciers soient bien protégés. La sixième catégorie, c'est les réactions chimiques. La septième catégorie de causes, c'est la mauvaise conception. Et la huitième catégorie, c'est les erreurs au cours de l'étude. Abonne-toi pour en savoir plus en détail de chaque catégorie. La vibration du béton est très importante dans la réalisation des ouvrages en béton armé. Pour cela, il faut savoir comment est le temps pour effectuer la vibration. De plus, le temps de vibration du béton fluide doit être différent du temps de vibration d'un béton plastique. Du coup, si un béton n'est pas vibré, on aura des vides et un béton non homogène, ce qui peut entraîner la corrosion des armatures ou des aciers. Si le béton n'est pas bien vibré, on peut observer la ségrégation, ce qui peut entraîner la dégradation rapide de l'ouvrage ou du bâtiment. Bref, il faut vibrer et bien vibrer nos bétons pour avoir un ouvrage stable et durable. Le décoffrage prématuré est le fait de décoffrer un ouvrage en béton armé sans attendre le temps de décoffrage. Mais la rapidité et le profil bien l'économie font que nous décoffrons rapidement nos ouvrages en béton armé sans attendre la moindre résistance ou bien sans attendre le temps de décoffrage. Ce qui entraîne généralement les fissures et des dégradations rapides des ouvrages. Mais si vous voulez toujours décoffrer rapidement vos ouvrages en béton armé, il serait nécessaire d'utiliser des adjuvants comme des accélérateurs de prise. Je t'explique la ségrégation du béton et comment faire pour l'éviter. Mais tout d'abord, abonne-toi. La ségrégation est la séparation des gros granulats et de la pâte cimentaire dans le coffrage. Alors j'explique mieux. Après le coulage du béton, les gros granulats se dirigent vers le bas et les éléments fins montent vers le haut, ce qui rend le béton hétérogène. Pour éviter ce phénomène, il est nécessaire de réaliser les bétons moins fluides, éviter les hauteurs de chute importantes et vibrer correctement le béton. C'est pourquoi le retrait. Ce sont des phénomènes ou des dégradations qu'on observe généralement sur la majorité de nos ouvrages. À ma connaissance, nous disposons deux types de retrait. Le retrait dû à la prise du béton et le retrait lors du durcissement. Personnellement, la présence d'eau, la température, la composition du béton en ciment sont à l'origine de ce problème ou de cette dégradation. De ce fait, il faut utiliser les ciments dont les retraits et les gonflements respectent les prescriptions, prévoir des joints de dilatation et de retrait, réaliser un béton plastique ou moins fluide et faire nécessairement une bonne cure. Pourquoi les 28 jours du béton? La résistance du béton augmente avec l'hydratation du ciment. Donc la montée en résistance du béton est donc progressive. Pour cela, la majeure partie de sa résistance est obtenue dans les 28 jours. C'est pour cela que le béton est classé conventionnellement selon sa résistance en compression mesurée en 28 jours.